Appelés à choisir leur camp par le gouvernement qui s'agace de l'indocilité de ses partenaires, les dirigeants du PS et les journalistes, les communistes se sont donc exécutés hier à l'ouverture de leur congrès. Et la réponse est d'une limpidité si déconcertante et d'une telle clarté que beaucoup risquent de se trouver bêtes d'avoir posé la question. Schizophrènes, les communistes coincés même dans un entre-deux inconfortable entre majorité et opposition, comme vous pouvez le lire dans les journaux hier? Non, notre comportement est conforme depuis juin à cette attitude simple. Appuyer tout ce qui constitue des avancées pour notre peuple, refuser tout ce qui s'aligne sur des logiques d'austérité et de compétitivité qui conduisent à l'échec pour notre peuple, a exposé Pierre Laurent dans son introduction des travaux. Dans le premier cas, le premier budget de la gauche pour le second semestre 2012, voté à l'été, qui taxait davantage les revenus de la rente et du capital, la loi sur les emplois d'avenir pour les jeunes et sur les contrats de génération, et celle sur le logement social. De l'autre, le budget 2013, qui décide du gel des dépenses publiques et des hausses d'impôts pour les foyers modestes. Le pacte de compétitivité qui octroie 20 milliards sans contrepartie aux employeurs, ou encore la hausse de la TVA. La majorité dans laquelle se trouvent de plein pied les communistes, c'est la majorité populaire qui a voté par millions le changement l'an dernier. Et de ce point de vue, a encore souligné Pierre Laurent, les questions que les communistes se posent sont de plus en plus en phase avec celles d'une majorité d'électeurs de gauche. Avec ce congrès, ce sont donc à ces citoyens acteurs du changement que les communistes lancent un appel à se rassembler. L'occasion de leur congrès pour leur proposer de prendre la parole pour poser à leur tour la question au gouvernement. De quel côté décidez-vous de vous placer? Êtes-vous du côté de la majorité de ceux qui vous ont élus ou de celui de la petite minorité qui s'oppose à tout changement pour imposer les politiques d'austérité? Pour Pierre Laurent, le changement ce n'est pas le problème, c'est la solution. www.l'humanité.fr